J'adore les chats, c'est un fait. C'est même mon animal totem. Donc quand un jeu comme Stray est sorti, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je joue à ce jeu, où on incarne un chat qui essaie de remonter à la surface. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le jeu commence sous la pluie, avec nos amis chats. On peut jouer avec eux, leur faire des câlins et puis on va dormir. On se réveille. Et on les suit pour aller je ne sais où. Parce qu'en réalité, ce passage n'est que le tuto pour nous apprendre les bases des contrôles du jeu. Parce qu'au bout d'un moment, il va se passer ça. Non, Boichi. Oh non. Oh non. J'aime trop les chats, j'aime pas les voir pas bien. Et on se retrouve dans la ville morte. On escalade. Cinématique. On se fait courser par des petites créatures qu'on va apprendre plus tard qui s'appellent des urks. Oula. Il y a plein de petites bébêtes. Je peux attaquer? Je dois fuir.
C'est la flûte. Oula, je vais vraiment attaquer. Mais la musique du cours, je pense que c'est bien. Là. Tombe sur un appartement. En bidouillant les ordinateurs, on trouve B12, un petit robot qui va nous suivre pendant tout le jeu. Voilà. J'ai trouvé. Je vais voir un petit ami robot. Il nous met la combi qui va nous gêner au début. Normal, on est un chat. Oh. Ah oui, la marche, la fameuse marche de... Regardez, tu vois souvent le petit quadrupède dans ton genre. Mais pas trop gênant à porter. T'inquiète pas, tu vas t'habituer. On sort de l'appartement et les premiers souvenirs de B12 commencent à revenir. Parce que oui, B12 est un petit robot qui a perdu la mémoire. Et ne se souvient juste qu'il voulait rejoindre l'extérieur. On a donc le même objectif. En continuant, on tombe sur des urques, mais surtout un robot. Tout dit. Qui va avoir très peur de nous. Ils vont d'ailleurs tous avoir peur de nous. Il n'a pas kiffé me voir. Octobre. C'est ma date de naissance. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Et je comprends pourquoi ils me fuient tous. Ouais. Les gens me fuient. C'est fou. Ah, lui, il vient me voir. Enfin, les gens, les robots.
En fait, ils ont cru que j'étais un Zurk. Pourquoi ils en ont peur? Parce que les Zurks peuvent tout manger et les tuer. Mais on rencontre le gardien, qui voit en nous une créature bizarre mais pas dangereuse. Les gens se calment donc. Le village tant que tu ne manges personne. Je mange personne. Les gens sont des robots, c'est fou. Elle a perdu, tu as besoin de quoi? En lui montrant la carte postale récupérée plus tôt, il nous conseille de voir Momo, qui est un extérioriste. Ces gens qui veulent voir la surface et remonter à l'extérieur. On va le voir et il nous donne un carnet. On peut y voir le nom de Clémentine, Doc et Balthazar. On va donc récupérer leurs carnets respectifs. Après avoir fait ça, Momo, qui avait perdu tout espoir, nous demande de l'aide pour réparer sa radio et pouvoir contacter ses amis. On va donc placer le capteur sur la radio pour enfin avoir du signal. En haut de la radio, Bédouze a un nouveau souvenir. Le toit est artificiel et il est promis d'ouvrir la ville. Après avoir rejoint Momo au bar, on a enfin un contact avec Balthazar. Qui nous dit qu'il est passé par les égouts. Dangereux, mais faisable. Dans sa lettre, le doc parlait d'une arme contre les Urks. On va donc voir son fils, Sémus, pour avoir des indices sur cette arme. Tu fais si je t'ai dit de pas passer par les égouts, une mission suffit, laisse-moi tranquille. Malheureusement, il n'en sait rien, mais en fouillant l'appartement, on tombe sur une pièce secrète. Avec un appareil qui permet de localiser Doc. On le suit donc et on se retrouve dans une zone infestée de Zurks, et évidemment,
sac. Run! Mais surtout, on trouve Doc, qui est coincé là car son appareil ne marche plus. Ah, t'es pas un dur, toi, mais qui es-tu? C'est dommage que tu parles quand après ça. C'est une musique que t'envoies. Oh, c'est Mousse Petit Futé. Je sais ici depuis je suis venue tester mon défluxeur, mais il y a eu un pépin. J'avais rentré chez moi, mon fils me manque terriblement. Tu peux respecter la maison si tu veux, mais venir complètement comment fuir cet endroit. Mais après avoir activé une machine, son appareil fonctionne et nous l'installe sur B12. On retourne dans les taudis et après des retrouvailles émouvantes. Oh, les petites retrouvailles. Oh, c'est trop mignon. On rejoint Momo qui est prêt à partir dans les îles. Bah, dès que tu es prêt, on doit partir d'ici. Ah, que j'ai fait Doc et obtenu le défluxeur. Avec ça, on va pouvoir trouver ce bâtard. Allons vite. On va dans les égouts. Avec notre petit bateau, on avance bien, mais malheureusement on doit se séparer de Momo et finir le chemin tout seul. Chemin avec beaucoup de surc, évidemment. Attends ça. D'accord. Ouais. Ah. Ok, petit à petit. J'aime pas cet endroit. Il n'y a rien de boss. Ah, les vivre. Je peux plus me débarrasser d'eux avec le... Run boy. Il est partout.
concentrée, désolée, je parle pas. Oui, je passe. Wouah, du premier coup! On finit par arriver à la fourmilière. Bédou se souvient qu'en fait, c'est lui le scientifique, et que sa conscience est allée dans ce petit robot. Ce qui va le déstabiliser un peu. Désolée, je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Comment faire pour remonter le moral de B12? Après avoir repris ses esprits, B12 nous aide à aller voir Balthazar qui nous attendait. Il nous dit qu'il faut rejoindre Clémentine au centre-ville, qui est au-dessus. Donc, direction centre-ville. Où on passe par un métro, qui a l'air de ne plus fonctionner. Mais Bédou se souvient qu'il prenait souvent le métro pour aller au travail. Mais aussi qu'il avait promis à sa famille de voir l'extérieur. Et se questionne sur ce qui leur est arrivé. Arrivé au centre-ville, on rejoint Clémentine dans son appartement, mais qui est surtout recherché par la police. Parce que oui, il y a la police dans le centre-ville. Il y a même des sentinelles qui vous tuent de manière très violente. Oh la violence! Clémentine vous demande de prendre contact avec un certain robot qui porte une veste bomber et une chaîne en or, pour voler une pile électrique dans le but de faire bouger le métro et sortir de la ville. Après avoir trouvé Blazer, le robot Blazer et à la chaîne en or,
Il nous demande de voler des habits d'ouvriers pour nous aider à nous introduire dans l'usine. Maintenant qu'on est dans l'usine, et avoir esquivé quelques sentinelles, on trouve la pile atomique. J'imagine. Et on retourne voir Clémentine qui est au club. Ça va mettre le point de vue. C'est une relation avec Sentinelle, je ne comprends pas ce que les gens leur reprochent. Mais c'était un piège de Blazer. Il nous trahit. Regarde que tu n'as pas. Sinon, que t'en as château, enfin, tu t'en veux pas, les affaires sont les affaires. Les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié et la camaraderie. Ils sont à vous. Non. Bâtard. Et on finit en prison. On se retrouve ça en B12. Mais après s'être échappé de notre cage, on trouve Clémentine, qu'on aide à s'échapper. Mais surtout on trouve B12, dans une cage avec des lasers. Et 12. Après avoir désactivé les lasers et esquivé les sentinelles, On a notre carton aussi. Ils sont en mode alerte. on récupère B12 et on s'échappe de la prison. Allez, on se bat de prison. Clémentine nous dépose vers le métro et nous donne pour mission d'aller ouvrir la ville. Donc, on va au métro.
Et on se retrouve dans une station de métro. On doit aller à la salle de contrôle. Arrivé dans la salle de contrôle, Bédou se souvient d'une épidémie et que sa famille en est morte. Que les Urks sont en réalité des anticorps qui ont muté et sont devenus ces créatures qui mangent tout. Dans cette salle de contrôle, B12 tente de pirater les protocoles de sécurité pour ouvrir la ville. Avec quelques coups de griffe, on peut l'aider. Mais cela lui a demandé trop d'énergie B12 finit par mourir avec des adieux assez tristes. Oh non, B12. Et voilà, on a ouvert la ville. Mais on est de nouveau seuls, sans amis. Mais tout le monde est sauvé. Et c'est la fin du jeu.